Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 4 avril 2023 à l'aide du tarot des vilains que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Je vais réaliser un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 4 avril 2023. Alors je vais battre le tarot des vilains, hop là, en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, vous voyez qu'une carte s'est mise à voler hors du tas, carte volontaire que je vais interpréter juste après la petite coupe des énergies pour cette journée du mardi 4. Allez, c'est parti. Petite coupe pour voir un petit peu dans quelle ambiance nous baignons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai ici le 2 de coupe à ma gauche qui fait face au 2 de denier. Le 2 c'est souvent un symbole d'équilibre et ça tombe bien car le 2 de coupe ça nous parle de jolies rencontres. Alors ça peut être des rencontres à la fois sentimentales mais aussi amicales. Et quoi qu'il arrive, de beaux échanges dans la vie sentimentale, amicale ou familiale. Ça nous parle d'un entourage en tout cas loyal, protecteur, de bons moments partagés et de bien être entouré. J'ai ici le 2 de denier, donc les deniers c'est la famille des pentacles. Le 2 de denier, ça nous parle d'équilibre trouvé et que malgré des périodes de haut et de bas, on a su tenir bon et qu'aujourd'hui une harmonie est retrouvée. Alors ici, il n'y a pas véritablement de domaine mis en avant, ça peut aussi bien me parler de sentimental que d'amical que de familial. Alors on va décliner. Si ici on me parle de sentimental, on peut me parler d'une belle rencontre qui peut se profiler à l'horizon de cette journée de mardi, qui assure une forme d'équilibre après des hauts et des bas. Peut-être qu'on n'y croyait plus, etc. Ça peut me parler également d'échanges heureux, donc pourquoi pas avec un prétendant, une prétendante ou avec le partenaire de vie. On dialogue, on échange, c'est sympathique, c'est loyal, c'est fiable et ça suscite du bonheur. Et il y a cette idée qu'on retrouve une harmonie. Donc pourquoi pas ici une harmonie parce qu'on a des échanges heureux avec un prétendant, prétendante qui nous font espérer que l'amour est possible et on se sent entouré et lové par cette personne. Dans un couple, il y a l'idée d'être entouré et de dialoguer de façon extrêmement positive et pourquoi pas également d'échanger de façon heureuse. Donc pour tous ceux qui ont connu des conflits, ça semble se terminer. Et puis pour tous ceux qui n'ont pas réellement de difficultés, on nous parle de contact apaisé et de bons moments partagés, quelle que soit votre situation. On peut décliner cela également au cercle amical ou familial. Pourquoi pas de belles rencontres amicales et aussi de relations amicales et familiales déjà existantes qui sont plutôt honnêtes, loyales, agréables. Ça peut me parler de bons moments que l'on passe ensemble, aussi bien dans la sphère du couple que de l'amitié que de la famille. Petits moments où on discute, mais aussi restaurants, sorties, voilà, c'est des petits moments, on va dire confidentiels, mais aussi beaucoup plus publics pour certains. Et quoi qu'il arrive, on est vraiment dans la loyauté des échanges. Bon, donc une journée très sentimentale et plutôt heureuse, avec pourquoi pas de la rencontre dans l'air, sentimentale ou amicale. Alors j'ai étalé le tarot des vilains sur mon tapis latéral. Oh, j'ai oublié d'interpréter la carte volontaire qui est juste là. Eh bien la voici. J'ai le 5 d'épée pour compléter notre coupe. Alors le 5 d'épée, lorsqu'il est à l'endroit, il nous parle de défaite et également de conflits ayant peut-être nécessité une séparation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait plutôt un très bel ensemble relationnel et que là, on nous parle plutôt de conflits et de défaites, plutôt sur le plan relationnel. Donc pour moi, cette carte du 5 d'épée qui a sauté du jeu, elle nous parle effectivement du fait qu'il y a pu avoir des relations extrêmement tendues ces derniers temps. Alors je reprends un petit peu mes différentes combinaisons. Si on me parle ici de sentimental, on me dit qu'il y a peut-être eu des conflits pour vous mes amis célibataires et qu'aujourd'hui on a la chance de guérir avec une relation pansement qui peut-être est déjà en train de se mettre en œuvre ou qui peut se présenter à vous. Il y a cette idée aussi qu'on a connu une séparation douloureuse et qu'on va se relever de ça. Alors pourquoi pas avec un nouvel amour, mais aussi avec l'aide de la famille et des amis, puisque tous les échanges sont privilégiés. Ça peut me parler également de fin des conflits dans un couple grâce à des moments heureux et des échanges loyaux et honnêtes, quelle que soit votre situation. On peut également me parler de fin des conflits dans la sphère amicale ou familiale, mais aussi pour certains qui ont connu des ruptures amicales ou familiales, le fait de s'en relever. Donc, je le répète, on est plutôt dans quelque chose de particulièrement heureux dans le domaine de la relation.
Allez, je dispose 2 cartes devant vous. Ces cartes, pour l'instant, elles sont cachées. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 4 avril 2022. 3. Oups. Alors, j'ai le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, lorsqu'il se présente à nous de façon en droit, eh bien, elle nous parle de courage, d'accomplissement et du fait d'avoir tenu bon, y compris dans l'adversité. Le valet d'épée peut également nous annoncer de gros changements dans notre vie et des changements plutôt positifs et de notre capacité à se saisir des opportunités qui peuvent se présenter. Ça tombe bien, on a parlé de l'éventualité de rencontres sentimentales amicales, donc pourquoi pas se saisir de ces chances-là, ou de gros changements, pourquoi pas là encore en lien avec la coupe. Donc des grands changements sentimentaux, y compris dans notre couple actuel, ou des gros changements dans la famille et les amis. On va voir si ça nous parle davantage. J'ai la reine de bâton qui se présente à nous. Alors la reine de bâton, c'est une personne, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, qui nous parle de séduction. Donc pour moi c'est clair, aujourd'hui on va avoir un tirage très amoureux, très sentimental, même si bien sûr on ne peut exclure la sphère amicale et familiale. Là c'est vrai qu'on a quand même un fort accent sur tout ce qui est lié au sentimental. Si je regarde déjà ces 2 premières cartes initiales, eh bien on me dit qu'on a su rester tenace face à l'adversité sentimentale et que justement, eh bien aujourd'hui la passion se réinvite et pourquoi pas même la séduction. Il y a l'idée qu'on séduit l'autre, qu'on se laisse séduire, qu'on fait attention à soi, voilà, on passe à autre chose, quelle que soit, je m'étrangle, pardon, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Donc renouveau amoureux, mais pourquoi pas regain d'une relation qui avait peut-être connu un essoufflement, une routine, voire des conflits. Allez, on reprend ici avec le valet d'épée. Le valet d'épée, donc je vous le rappelle, nous dit qu'on a su rester tenace, persévérant et courageux face à l'adversité et que nos efforts finissent par payer. Ça évoque aussi un gros changement positif et la capacité de saisir des opportunités. Pourquoi pas sentimentales. Saisir l'opportunité d'une belle rencontre ou saisir l'opportunité de faire revivre son couple. Alors j'ai ici le 3 de bâton qui est inversé. Le 3 de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'on a tendance à ressasser le passé et à avoir du mal à aller de l'avant. Alors pour moi, il y a cette idée qu'effectivement on est déterminé à redonner un second souffle à notre vie sentimentale, mais le passé et notamment les épreuves ou les difficultés sont encore là, en tout cas bien présents dans nos têtes et peut-être nous freinent. Alors pour vous, mes amis célibataires, il y a cette idée avec le valet d'épée que vous vous remettez un petit peu en marche et en quête de l'amour après une période difficile, pourquoi pas liée à une grosse rupture ou à une grosse douleur sentimentale et vous avez quand même encore un petit peu du mal à faire le deuil de cette histoire à laquelle vous pensez. Mes amis en couple, peut-être qu'on me parle ici de difficultés, mais d'une volonté quoi qu'il arrive de tenir bon, de vous relancer, mais les difficultés alors ne sont plus là, mais on les ressasse. Donc par exemple, de temps en temps, on fait un petit reproche à l'autre et les disputes peuvent rééclater. On est dans la volonté d'avancer, mais on continue à ressasser les éventuelles déceptions, les éventuels mensonges qu'on a pu découvrir ou les éventuels conflits, des fois du quotidien, qu'on remet un petit peu sur le tapis tout le temps et qui crée une ambiance un petit peu lourde. En gros, vous l'avez compris, quelle que soit votre situation sentimentale, on avance, on est dans le renouveau, mais il y a quand même le passé qui nous embête un petit peu. Alors ici, j'ai le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, lorsqu'il est inversé, il nous parle bien de tristesse et de peur de revivre un cauchemar. Pour moi, il y a effectivement l'idée que vous avez vécu une situation ô combien conflictuelle ou compliquée dans la vie sentimentale et que vous êtes apeuré à l'idée que ça puisse revenir. Donc le passé, il est là, dans votre tête en tout cas. Et ça vous a rendu très triste. J'ai ici le 7 de bâton qui est inversé. Le 7 de bâton inversé, il me dit que vous êtes épuisé de cette situation de peur, épuisé peut-être par toute la tristesse qu'a généré ce conflit et ou ces déceptions et ou cette rupture et que vous avez vraiment envie d'en sortir, de trouver une harmonie amoureuse. Donc c'est comme si effectivement vous étiez déterminé, quelle que soit votre situation sentimentale, à avancer,
mais il y a quand même le passé que vous ressassez beaucoup et ça vous fatigue et vous avez la volonté d'avancer. Voilà, on est un peu dans le paradoxe, mais c'est bien normal comme dans toute situation de transition. Alors je vous refais une petite déclinaison, puisque pour moi là on parle de sentimental. Avec le valet d'épée, mes amis célibataires, on me dit que vous remettez en quête de l'amour après avoir connu une déception et ou une rupture absolument douloureuse qui a pu provoquer tristesse, voire solitude et dépression. Vous avez peur de revivre ce cauchemar éveillé, mais vous êtes épuisé de cette peur, épuisé aussi peut-être par ces semaines, ces mois de déprime. Vous avez envie de beaucoup plus de calme dans votre vie sentimentale, donc vous vous relancez, certes avec des peurs, mais vous vous relancez quand même. Mes amis en couple, on peut me dire que vous vous relancez là encore, peut-être que vous redonnez un petit coup de fouet à votre relation sentimentale. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes resté tenace dans vos difficultés. Alors peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être même qu'il y a eu des trahisons, des mensonges, de la duperie, mais vous êtes déterminés à avancer ensemble. Alors c'est vrai que de temps en temps, le passé refait surface, on se refait un petit reproche et on est fatigué de cette ambiance de reproche. On aimerait un petit peu plus d'harmonie. Pour mes amis qui sont en couple et qui n'ont pas forcément connu de grandes difficultés, il y a cette idée qu'on peut saisir une belle opportunité de redonner un petit coup de fouet à votre relation. Pourquoi pas autour d'un projet, voilà. Et il y a cette idée avec le 3 de bâton inversé que on ne bouge pas trop. Donc pour moi, il y a l'idée d'une routine qui peut devenir un petit peu trop pressante dans votre couple et vous êtes déterminé à la bousculer, cette routine, justement. En effet, ça vous rend un petit peu triste de voir que les habitudes ont pris le dessus. Peut-être même que vous êtes nostalgique de vos débuts. Il y a l'idée aussi que la fatigue du quotidien est présente et vous empêche peut-être de vous consacrer à 100% à votre couple. J'ai un peu l'image d'un couple qui rentre fatigué le soir, qui a géré la maison, les enfants, le boulot et qui n'a plus tellement de temps de s'occuper de l'autre dans le côté un petit peu séduction et amoureux. Donc voilà, vous êtes un peu triste de ça, mais je le répète, vous êtes déterminés à avancer. Pour mes amis qui attendent le retour de l'ex, on nous dit avec le valet d'épée que vous êtes déterminés à avancer et qu'un gros changement peut intervenir dans votre vie. Ce gros changement, c'est peut-être que vous en avez assez de souffrir dans cette attente interminable, vous êtes épuisé et peut-être êtes-vous maintenant prêt ou prête à enfin avancer dans quelque chose de beaucoup plus heureux pour vous et d'harmonieux. Pour ceux qui sont dans une situation de triangulaire, on nous dit là encore qu'un gros changement peut intervenir. Alors, le changement, on ne nous dit pas si c'est en votre faveur ou pas. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes fatigué, que vous avez un désir d'harmonie et d'équilibre dans votre vie sentimentale après avoir eu beaucoup de tristesse. Ce qui est sûr, c'est que ça a été compliqué ces derniers temps et que là, vous êtes prêt à vivre un grand changement. Alors, j'ai ici la reine de bâton. La reine de bâton, elle nous parle de passion ardente, d'être pétillant, pétillante et d'être séduisant, séduisante. Donc pour moi, forcément, c'est très lié au sentimental. On se remet un petit peu en mode séduction pour soit notre quête de l'amour ou pour reconquérir le partenaire. Voilà, on est vraiment sur l'aspect physique, qu'on soit un homme ou une femme. La reine de bâton ne parle pas que de femmes. J'ai ici le 8 de denier qui est inversé. Le 8 de denier, lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'effectivement, on a un petit peu manqué d'assiduité par rapport à ce côté séduisant ces derniers temps. En gros, les cartes disent que vous vous êtes peut-être un petit peu laissé aller, sans aucun jugement de ma part, mais peut-être qu'on a un peu laissé de côté ces choses-là. La séduction, c'est pas que le physique, ça peut être aussi le fait de faire des petites attentions pour l'autre. On a parlé notamment du poids du quotidien qui faisait qu'on était fatigué et qu'on n'avait plus trop le temps ou l'énergie de se consacrer à son couple ou, disons-le clairement, à la bagatelle. Donc là, la reine de bâton associée au 8 de denier, elle nous dit ça aussi, qu'on a peut-être un peu laissé côté, le côté justement pétillant et ardent d'une relation. On n'a pas beaucoup travaillé sur notre séduction ces derniers temps. Alors, on continue. J'ai l'arcane majeur du monde qui est inversé. Alors, qui nous dit que ça va peut-être pas revenir comme ça du jour au lendemain, mais qu'en tout cas, petite étape par petite étape, on va remettre la séduction, la passion au cœur de nos vies. C'est comme s'il fallait qu'on remette des habitudes de séduction et de pétillance, si je puis dire, dans notre vie. J'ai le cavalier de bâton qui est inversé et qui nous dit que
on n'est pas dupe de cette situation. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va falloir faire les choses doucement et étape par étape. Alors peut-être parce que, eh bien, on a été éprouvé et que du coup, on a besoin aussi de prendre notre temps. On n'est pas dupe parce que la vie ne nous a pas épargnés sentimentalement parlant. Ou alors, on n'est pas dupe dans le sens où on sait très bien que c'est pas juste en retravaillant le caractère séduction que les choses vont s'arranger. Voilà, c'est un premier pas, bien évidemment, mais il y a peut-être des problématiques plus profondes et on le sait. Voilà. Alors je reprends ce deuxième ensemble. La reine de bâton ici me dit qu'on va mettre un petit peu plus l'accent sur la séduction dans notre couple ou dans notre quête de l'amour. On va prendre soin de nous. C'est vrai qu'avec la reine de Blanche-Neige, il y a vraiment une notion d'apparence physique qu'on peut soigner. Donc on va faire attention à nous pour se montrer séduisant, désirable. Il y a quand même cette idée aussi, avec le 8 de denier inversé, qu'on a peut-être laissé un petit peu tomber ces derniers jours, ces dernières semaines et pourquoi pas même ces derniers mois, cela. Alors peut-être qu'on a effectivement lâché un petit peu l'affaire sur certains points et qu'on s'est montré moins séduisant ou désirable ces derniers temps parce qu'on avait d'autres choses à faire. Le denier, c'est aussi le travail, donc peut-être qu'on a eu d'autres choses à gérer dans notre vie. La carte du monde inversée nous dit que les choses se font étape par étape, lentement mais sûrement, que ça va pas être magique, qu'il va falloir réinvestir le caractère séduisant et pétillant et que ça va pas se remettre d'un coup parce qu'on a pris quelques petites habitudes. Le cavalier de bâton inversé nous dit qu'on n'est pas dupe, qu'on sait très bien que ce n'est pas que ça qui nous remettra en marche ou en route notre relation, mais que c'est déjà un premier pas. Alors si je reprends votre tirage du mardi 4 avril 2023, on est sur un tirage 100% sentimental, ça va faire plaisir à beaucoup de consultants et consultantes, c'est vrai que c'est assez rare, il y a des voyants qui traitent énormément de sentimental, moi j'essaye d'être un peu généraliste et c'est vrai que souvent le sentimental n'est pas un domaine qui ressort dans mes tirages, mais là pour le coup ça le fait. Alors le valet d'épée me dit que vous avez su rester fort, tenace et courageux dans votre quête dans l'amour ou dans vos difficultés de couple et que vous êtes déterminé à avancer, à guérir de ce passé mais qui reste encore très présent et ou à guérir de vos difficultés de couple même si de temps en temps on se refait quand même des petits reproches. Vous êtes aussi déterminé à avancer quelle que soit la rupture que vous avez connue. On me parle également de routine qui a pu un peu émousser le couple et vous êtes déterminé à sortir de cette routine. Il y a une forme de fatigue liée à ces épreuves, liée à ces conflits, mais aussi fatigue de la vie du quotidien qui fait que le sentimental est peut-être passé au deuxième plan ces derniers temps. On nous dit que vous remettez en action votre mode séduction, déjà la séduction physique, mais vous êtes conscient que les choses vont se faire doucement, étape par étape. En effet, ça fait longtemps que vous n'avez pas, entre guillemets, travaillé à votre caractère séduisant. Peut-être que vous avez perdu certaines habitudes aussi de complicité et d'intimité. Les choses ne vont pas se résoudre comme par magie du jour au lendemain, mais petit à petit, vous le savez, les choses vont se remettre en place. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici et que j'aime particulièrement dédié au tirage du mardi. Donc je bats les cartes et nous allons voir si une ou plusieurs cartes volontaires, voilà, se présentent à nous pour compléter le précédent tirage. J'ai la carte de l'issue. Issue, ça nous parle de solution. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Bon, on nous dit quoi qu'il arrive que vous continuez d'avancer. Pour moi, l'issue, c'est que le chemin continue. On se remet en quête de l'amour, on trouve des problèmes quant au conflit ou aux problématiques ou quant à la manière de dompter la routine. Il y a cette idée que les choses s'apaisent dans la sphère sentimentale, quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes. On vous parle de temps d'écoute. Il est temps de vous écouter, certes, mais d'écouter également votre prétendant, prétendante ou votre partenaire pour retrouver une forme d'équilibre car tout le monde a été très éprouvé. On nous dit de bien écouter votre ressenti mais aussi celui de l'autre pour enfin avancer dans le vrai chemin
et un chemin à deux, pourquoi pas, main dans la main. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour le mardi 4 avril 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, certaines cartes ou interprétations peuvent vous paraître peu pertinentes au moment où vous regardez la vidéo. Elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours plus tard. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une journée sentimentale, une journée de séduction, une journée d'amour. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.